Lions indomptables qui n'ont pas su rivaliser justement d'Agresse avec les autres équipes qui justement voulaient aussi se qualifier à cette compétition, où on parle ici d'un échec collectif du football camerounais. Bon, mais en tant que chroniqueur, je crois que nous devrions simplement nous taire après avoir suivi la chronique de Jeff Ribam. Oui, au niveau de la chronique, c'était excellent. Et puis évidemment, il a pris en compte les questions de management. Oui. Les gens ne m'ont jamais demandé pourquoi j'étais si fan de Joseph-Antoine Bell. On ne m'a pas demandé. Alors qu'on me voit ne pas être fan des gens. Hein. En 1994, j'étais chez mon géniteur et j'écoutais la radio. Et Joseph-Antoine Bell était revenu de la Coupe du Monde. Il est allé faire une conférence à Garoua. On lui avait interdit les antennes de CRTV. Il est allé à Garoua. Son grand frère était commandant de l'armée de l'air de Garoua. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que Daniel Aniceno est revenu sur ça. Ils ont été punis. La CRTV Garoua a été punie parce que Mendoza avait interdit que Bell parle. Je crois qu'on nous a raconté à l'époque que son frère est arrivé à CRTV. Il a dit, assieds-toi là, allumez les micros. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, je vais lui poser la question. Mais il a parlé pendant près de 2 heures de temps. Je ne sais pas si les Camerounais ont suivi cette affaire-là. En 1994, il décrivait les plaies béantes du football camerounais et de tout le système. Oui, là, je peux dire, Eto'o était né, mais il n'était pas encore à ce niveau-là. Parce qu'en 1994, évidemment, Bell va prendre... Moi, je me trouve en Espagne en 2001 ou 2002. Il a 17 ou 18 Non, il n'a pas l'âge là, vraiment. On est né en Bogada ensemble. Alors, il n'est pas l'âge là. On connaît. Il sait. Il faut même y aller discuter sur ça. Non, il n'est pas né là-bas. Il n'est pas né là-bas. S'il veut, je donne son égal quand on essaie. Son égal est cadre au MINCAF. Un gars de DEA. Ils sont... Non, vraiment, on se connaît. Il a aussi fait le combat. Donc, laissons là-bas. Je ne vais pas... je ne viens pas là-bas. Il n'est pas né là-bas. Il n'est pas né là-bas. On connaît. Descente pour Belba en Vogada. Allons nous renseigner. La femme qui l'a accueilli, elle a une machine à écraser. Son cap. Son cap, on appelle ça ambassade au cap. Donc, elle est là. La grand-mère là est là. Donc, ce n'était pas en cette. Si tu lui dis même l'année là, elle va dire que ça, c'est quoi, c'est comme ça. Donc, ça, c'était en passant. Je dis donc en 1994, Jojo décrivait la décrépitude du football camerounais. 1994, ça fait combien d'années? 32 ans. Après, il y a eu les états généraux du sport. Il a joué un rôle important. Le document qui donne naissance à l'ONIES a été en grande partie rédigé par lui. J'entends seulement les gens parlent, on ne le connaît même pas. Vu de ma cage, un livre écrit par lui, il faut y aller voir. À un moment donné, les pontes du régime se servaient du football, chacun à son niveau, pour les opposer, comme on fait avec les partis, comme on fait avec l'UPC. Je vous raconte, vous n'étiez pas en 90. Les joueurs, Thomas Nkono et Joseph-Antoine Bell, gardiens de football, disent que leurs primes doivent être payées sur place. Ils s'entendent pour dire que comme on peut changer tous les autres postes, moi on ne peut pas enlever ces 2 gardiens. Que si on ne les paye pas, les 2 ne jouent pas. Voilà, ils disent que si on ne les paye pas, ils ne jouent pas. Quand ils arrivent, comme avec la mère de Joyce, on entre avec Nkono, on lui dit que tu sais que Bell dérange, non? Laisse-le avec ces trucs-là. Qu'est-ce que vous avez toujours allé avec le type qui est bizarre là? Un bazar. Il dérange. Nkono décide de jouer. Les Camerounais disent que Bell est un traître. Le PS ne mérite même pas d'être qualifié, même je ne sais même pas, même au tir. Comme la chance vous a souvent souri, vous avez été qualifié, on a enlevé. Vous voyez, l'homme est resté esselé. On a continué dans la mafia. Je me rappelle, Samuel Eto'o disait que les gens s'accrochent à la FECAFO parce qu'il y a beaucoup d'argent là. Parce qu'on ne peut pas m'insulter comme on insulte Iya Mohamed et je reste. On l'a insulté 5 fois plus, il est resté. Tout à fait. D'accord. Donc, et pour rester dans la logique, les gens s'accrochent parce qu'il y a beaucoup d'art
D'argent. Et on ne peut pas m'insulter, on l'a insulté. Il est resté. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Très bien. Maintenant, l'argent est perdu aussi. Ce qui arrive en 2026, finalement, le professeur a dit, il ne peut pas, je comprends. Le professeur Baebek est un homme politique, c'est un Bassa qui a une carrière. S'il dit là maintenant qu'Eto est responsable, tous les Bassa vont dire qu'ils ne vont plus jamais le voter. Et pourquoi? Parce qu'Eto est très populaire. Moi, je m'en fous. Professeur, c'est ça? Je m'en fous. Ben, Bassa ne me votez jamais. D'accord? Ne me votez jamais. Vous n'avez pas un problème avec vos frères, non? Même pas comme conseiller municipal de quelque part. Ne me votez jamais. Mais un jour, vous saurez. Donc, si la mère et le père engagent la bagarre la nuit, l'avant-veille de la composition du bac de l'enfant, ils se bagarrent, ils tombent sur les cahiers de l'enfant, ils renversent l'eau sur les affaires de l'enfant. La bagarre jusqu'au matin. L'enfant n'arrive pas à s'apprêter. Il arrive à l'établissement à 8h15. Et il a passé le temps à séparer la dite bagarre. Non, à subir la bagarre. Oui. Il arrive, on dit que l'heure est passée. Tu n'es plus admis en salle d'examen. On commence à chercher qui sont les responsables de l'échec de l'enfant. On dit la malgouvernance, l'État pose. On peut dire que l'enfant n'a pas bien étudié. Mais il n'a même pas composé. Qui est les parents, qui est l'enfant ici? Le père ici, c'est le MINSEP. La mère, c'est la FECAFOOT. C'est eux. Voilà les deux parents, non? L'enfant qui devait aller composer, c'est l'équipe nationale. Oui. On ne peut pas dire qu'il a mal préparé parce qu'on ne l'a même pas admis en salle. Oui. Parce qu'il est arrivé en retard, la bagarre a duré jusqu'à 8 heures. L'enfant a même pris ses choses, il a commencé à courir et terminé. Et si l'enfant aussi a toujours été têtu? Mais attends, que les parents n'ont pas maintenant il y a un parent du mariage, du père et de la maman qui bagarre. Je dis que c'est lui qui a organisé le mariage entre une femme témoin de Jéhovah et un homme athée. D'accord. Maintenant, on voit quand même que les parents... Le parent qui a organisé le mariage, c'est eux qui accusent. Et ce parent-là, c'est le parti État néocolonial. Revenons donc maintenant à ce qui se passe. Il a organisé un mariage qui n'est pas viable. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'une équipe prétend, un pays prétend qu'il veut aller participer au plus grand rendez-vous footballistique du monde. Mais la guerre se déclenche. Le professeur Baebek vient de décrire, il faut peut-être rappeler que les 5 premiers matchs de Marc Brice ont été 1 nul et 4 victoires. Très bon. Que des dirigeants ont pu dire qu'ils souhaitaient la défaite, que pour une fois ils ont souhaité la défaite de l'équipe nationale. Que les joueurs qui d'habitude sont comme les militaires, la grande muette, en ont eu marre, se sont levés et ont parlé. Que mais libérez-nous, laissez-nous. Non, mais on a cru entendre que ces joueurs ont également été instrumentalisés aussi. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes. Mettez en relation ce que... Je vous ai dit qu'on avait instrumentalisé Thomas Nkono, non? En de telles années, non? En 94. On instrumentalise toujours. Maintenant, quel est le mal profond? Le mal profond, c'est qu'un des parents aurait dû se dire: je ne vais pas maintenir cette bagarre cette nuit. C'est pas pour le bien de cet enfant. Si un seul s'était retiré, l'autre aurait été totalement responsable. On se comprend? Oui. Du combat. C'est-à-dire que la mère peut rester casser les choses. Vraiment, le père sort. Ou il s'enferme dans une pièce. Il dit: fais comme tu veux. Détruis la vie de ton enfant. L'enfant même verra. Mais si le père continue aussi jusqu'au matin, on a vu des scénarios ici au Cameroun, où quand on attend les lions indomptables, c'est l'armée qui est au Hilton Hotel. On était encore dans le football ou dans autre chose. Vous partez même, on vous qualifie même que vous valez quoi, ce pays? Pourquoi les beaux pays partent là-bas? Un pays qui... Mais tu ne vas pas salir l'équipe des lions indomptables comme ça. Ce n'est pas l'équipe que moi je salis. Je dis que j'ai vu dans la même équipe un type qui a les maillots, il dit qu'il ne remet pas les maillots, il rentre avec... Je ne sais pas si c'est dans la nuit, les maillots de la sorcellerie. Cette équipe, si s'est retrouvée dans des pays abandonnés à minuit, les gars... Mais vous ne pouvez pas imaginer.
C'est-à-dire que tout ce qu'on décrit là, les gars assis en plein air dans la nuit, ne sachant pas s'ils vont réussir à rejoindre, mais tout ça, on voulait que par magie. Et pour montrer donc la vraie responsabilité à la fin, c'est que dès que le roi suprême s'est levé, il a coupé les têtes. Actuellement, on a dépouillé l'équipe de tous les talents qui y restaient. De tous les talents. On nous a mis des no-names parce que Kofane va aller... quand je serai président, les Kofane ne vont plus jamais jouer. Vous avez un problème avec ce jeune garçon? Bien sûr. Parce qu'effectivement... Je pense que dans pour les matchs qualificatifs, il a bien joué. Très bien. Oui. Mais je dis donc, on a enlevé tous les grands noms, tous les grands joueurs. Parce qu'on va se filmer avec Kofane qui va prendre les godasses. Donc, voilà les performances, il va prendre les godasses. On a cru, je sors par là, qu'en inaugurant le siège, le nouveau siège. Comment vous appelez ça? Là où on garde les morts souvent. Les morgues vers Ouagadougou. Qu'en inaugurant un grand truc comme ça, pardon, ça ressemble à une morgue. Pardon. Qu'en inaugurant ça, les Camerounais allaient... Ça s'appelle quoi? Pourquoi c'est comparé à la mort? Je ne comprends pas. Alors, tu vas un peu loin. Oui, on a cru qu'en inaugurant ça... Tu sais que c'est un philosophe. On a cru qu'en inaugurant ça, les Camerounais allaient oublier la douleur de la Coupe du Monde. Sauf que quelqu'un lui-même a été qualifié à la Coupe du Monde. Pendant qu'on est dans la douleur, quelqu'un se plaint parce qu'il est malade. Ne te moque pas de lui parce que tu ne connais pas demain. Il est donc lui à la Coupe du Monde là où l'équipe n'est pas. Et il nous envoie là dans les Snapchat. Les Snapchat. Il envoie dans les Snapchat qui nous rappelle que nous aussi on aurait dû être là où le président est. À Miami Beach. Le président seul a été qualifié. Toute l'équipe est restée au Cameroun. Il est allé là-bas comme un homme riche, il a l'argent. Très bien. Voilà. Mais on aurait dû être tous là-bas. Il nous a fait perdre 7 milliards. Alors, on dit que le dossier était déjà mort. Observez que le dossier était mort. C'est lui qui a réveillé ça avec les Snapchat. On dit que, maintenant, alors, on va te faire les snaps. On envoie les anciens grands choristes de l'église, l'église en question. Un des diacres de l'église a dit hier sur sa chaîne de télé que l'évêque est responsable. Un ancien diacre. C'est-à-dire un diacre de haut niveau. Personne ne parle de la communion du pasteur. Oui, un diacre de haut niveau. Donc les gens me rejoignent dans... C'est-à-dire que les gens quittent l'église. Ils viennent à la religion traditionnelle dehors pour la sorcellerie. Donc, voilà, donc il nous a envoyé les images. On a eu la nostalgie. On s'est dit que... c'est là-bas que nous aurions dû être nous aussi. Très bien. On ouvre donc le débat et les gens commencent à pleurer. D'accord. Sacré Blériot, hein, le souci du détail.